Alors, comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle François Beaumont, j'ai 31 ans, je suis sage-femme depuis 7 ans et demi. Pour devenir sage-femme, il faut déjà avoir son bac en poche. L'idéal, c'est d'avoir un baccalauréat général section scientifique. Ensuite, donc, on peut rentrer à l'université et la durée des études de sage-femme est de 5 années. La première année est une année commune avec d'autres professions médicales, comme profession de médecin, dentiste ou pharmacien. C'est une année difficile puisque c'est un concours et donc il y a beaucoup de postulants mais très peu de places disponibles puisqu'il y a un numerus clausus pour les professions médicales et donc c'est un nombre limité de places qui permet à l'État donc de contrôler la formation des professionnels de santé. Et ensuite, une fois donc ce concours de première année validé et que donc l'on a la place pour entrer à l'école de sage-femme, eh bien les études se poursuivent sur 4 années en école de sage-femme. Après être diplômé, on trouve plus facilement du travail? Alors déjà pour pouvoir exercer la profession, il faut être diplômé, ça c'est obligatoire. Ensuite, eh bien ça dépend, il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau de la profession. On peut exercer à l'hôpital, hôpital public, on peut exercer en clinique privée aussi. Il est possible d'exercer en libéral, en cabinet en fait. On peut aussi exercer en centre médico-social, c'est une des possibilités. Il faut aussi, je pense, pouvoir être mobile, puisque dans certaines régions, en fait, en secteur hospitalier ou en clinique privée, les propositions de poste sont parfois on va dire insuffisante par rapport au nombre de sages-femmes diplômées. Mais c'est un problème, je pense, plutôt qui dépend des régions. Il y a des régions qui proposent plus facilement des postes et d'autres beaucoup moins. C'est très variable. Le terme de sage-femme ne dépend pas en fait de la personne qui exerce la profession. La sage-femme, en fait, c'est la personne qui va s'occuper de la femme, qui connaît la femme, en fait, si on reprend les termes étymologiques de sage-femme. Donc, on peut effectivement appliquer le terme de sage-femme pour un homme ou pour une femme sage-femme, hein. Ça n'est pas impossible, si vous voulez, d'appeler un homme sage-femme, il n'y a pas de problème. Il y a un autre terme qui peut être utilisé, le terme de maïeuticien, donc aussi bien pour une femme que pour un homme. Moi, après, personnellement, je préfère me présenter comme le sage-femme, même si sage-femme, c'est un terme féminin, vous allez me dire, mais je préfère dire que je suis sage-femme parce que je trouve que c'est le terme qui représente mieux notre profession, tout simplement. Pourquoi avez-vous choisi ce choix de sage-femme? Alors en fait, j'ai choisi cette profession parce que alors j'ai découvert ça au cours de mes études, c'était, sur la première année. J'ai rencontré, en fait, un petit groupe d'étudiants sages-femmes. Il y avait d'ailleurs un futur homme sage-femme, parmi ce groupe et donc on a discuté un petit peu, de cette profession. Finalement, je me suis rendu compte que je la connaissais très mal et en discutant avec eux, je me suis aperçu que, ben, l'intérêt, enfin le but de la profession de sage-femme, vraiment, c'est ce qui m'intéressait. C'était d'être présent, d'être là, d'accompagner le couple au moment enfin, pendant ce moment privilégié, ce moment quand même assez intime, ce moment de bonheur, qui est d'accueillir voilà, un bébé. Et puis, du coup, c'est vraiment quelque chose, c'était un moment joyeux en général, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me, voilà, qui m'intéressait et je savais que c'était ça finalement qui me plaisait et que je voulais faire cette profession. Comment réagissent les patients lorsqu'ils voient un homme sage-femme? Alors, elles peuvent des fois être surprises hein, parce qu'on est quand même peu nombreux. Si vous voulez, là, sur l'équipe de l'hôpital de Cherbourg, on est juste deux hommes sages-femmes pour environ une trentaine de sages-femmes sur l'équipe. En général, ça se passe quand même assez bien. J'ai pas rencontré beaucoup de difficultés avec les couples, hein, donc sur les patients
tous leurs maris. Ça m'est arrivé rarement, peut-être une ou deux fois, mais bon, en général, on essaye de trouver une solution. Comme on est souvent quand même plusieurs sages-femmes à être de garde, si jamais la patiente ne souhaite pas être suivie ou être examinée par un homme, on arrive en général à trouver une solution avec une collègue, voilà, une collègue sage-femme, quoi. La profession de sage-femme n'est pas une formation réservée aux femmes. Les hommes ont leur place également. Nous avons, je pense, une façon de prendre en charge les patientes différentes, qui peut être un point positif. Donc je pense vraiment et j'encourage voilà, les hommes à choisir cette profession. Merci beaucoup et continuez bien dans ce métier de sage-femme. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.